Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Cette semaine est la 4e semaine de notre transformation physique. Je vous mets les photos ici de mon dos, comment il a évolué au fur et à mesure de ces 3 dernières semaines et je vous montrerai dimanche qu'est-ce que ça donne au bout d'un mois de préparation physique et de transformation finalement physique. Comme vous avez pu le voir, j'ai perdu plus de 2 kilos par rapport à la semaine dernière et c'est totalement normal. Tout simplement, notre poids va fluctuer par rapport à ce que on mange, par rapport à comment on dort, par rapport à comment on est stressé, par rapport à notre activité physique. Donc il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte et il faut savoir que la semaine dernière, je m'étais fait très plaisir. Donc on entame la 4e semaine et je peux vous dire, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. Sachant que j'ai gagné en endurance, j'ai gagné en endurance musculaire, cardiovasculaire et aussi en aisance vis-à-vis de ma motivation, de ma discipline par rapport à mes différents projets annexes que vous retrouverez certainement bientôt sur YouTube. Donc il n'y a que du positif et tout ça, encore une fois, je le rappelle, sans frustration, en se faisant toujours plaisir, en mangeant correctement et ce qu'il nous faut et surtout en faisant une activité physique qui nous plaît. Et ça, c'est le plus important. Donc ça, c'était la petite parenthèse du bilan de la 3e semaine et aujourd'hui je voulais vous parler plus précisément de nos comportements, de nos habitudes, comment ils influencent notre vie et par où en fait on peut les modifier et les reprogrammer. Donc tout d'abord, il faut savoir que nous sommes tous des êtres d'habitude. Donc nous avons tous nos propres habitudes que nous avons engendré au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de nos propres expériences, de nos propres visions du monde, et que toutes ces habitudes-là se sont créées par couches successives pour justement nous donner un petit peu cette vie qui soit équilibrée, soit pas du tout équilibrée. Et au final, tous ces comportements-là, tout ce processus-là, nous pouvons le modifier à n'importe quel âge. Il suffit juste d'être un petit peu curieux et surtout de remettre sa vision en question. Et ça, c'est, je crois en tout cas, la chose la plus importante à faire lorsque nous voulons changer quelque chose dans notre vie, c'est de se remettre en question. Avant de commencer ce sujet qui est passionnant, je vous rappelle juste que toutes les études scientifiques sont dans la description. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner, que vous pouvez liker cette vidéo, ça me fera très plaisir à mon ego et surtout pour le référencement de cette chaîne qui j'espère va aider des centaines, des milliers de personnes car c'est vraiment mon ambition première. Donc vis-à-vis de nos comportements, il faut savoir que ici, d'accord, vous et moi, nous avons un corps, nous avons un cerveau et nous pouvons justement l'utiliser comme bon nous semble. Cependant, dans notre cerveau, nous avons deux processus bien distincts l'un de l'autre, qui va être le conscient, donc notre conscience, notre perception du monde, etc. Nous sommes conscients de ça, et notre inconscient. Je me permets une petite parenthèse, je n'aime pas appeler cela l'inconscient, je préfère appeler cela l'automate, parce que finalement, on ne peut pas être conscient de notre inconscient. Donc appelons ça dans cette vidéo, si vous le voulez bien, un automate. Donc nous avons tous des automatismes que nous ne pouvons pas forcément contrôler. Donc par rapport à des situations qui nous arrivent dans la vie, par rapport à notre façon de penser, par rapport à notre attitude du moment, nous avons des automatismes qui vont se mettre en place par rapport à notre représentation du monde et surtout à nos échanges vis-à-vis de celui-ci. Donc il y a deux branches bien distinctes dans notre cerveau. Lorsque je parle de comportement et lorsque je parle de cerveau, je ne peux pas ne pas parler de mémoire. Car nos comportements sont vraiment un enchaînement d'événements qui ont été placés dans notre mémoire pour notre survie tout simplement et pour finalement interagir avec le monde qui nous entoure, avec les gens, avec les relations que nous avons, etc. Donc tout ça, ça a été placé dans notre mémoire pour notre bien. Le problème, lorsque l'on veut changer
de comportement, c'est que soit on n'y arrive pas, soit c'est trop long, soit c'est trop dur, soit on se trouve des excuses, on procrastine, on a peur du regard des autres. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et aujourd'hui, les études prouvent aussi que votre entourage peut être vraiment soit un déclencheur d'un nouveau comportement, soit un inhibiteur d'un changement. Je m'explique, plusieurs études ont montré qu'il y avait une corrélation avec les personnes qui étaient en surpoids et leur entourage. Et ils ont découvert que la personne qui était en surpoids avait un entourage aussi en surpoids. Et donc par corrélation et vis-à-vis de l'environnement qui l'entourait, qui était néfaste pour changer d'habitude, il allait avoir beaucoup plus de difficultés pour devenir mince, pour perdre du poids, etc. Parce que son environnement, lui, n'était pas favorable à ce changement-là. D'accord ? Ils ont identifié par exemple que lorsqu'un couple est en surpoids, c'est qu'il y a des ressemblances aussi vis-à-vis des habitudes, vis-à-vis de leur comportement, car les deux aiment, on va dire, l'opulence alimentaire et les deux aiment aussi ne pas trop faire de sport et préfèrent justement se relaxer devant un film à la place d'aller courir ou marcher et faire une activité physique pour leur santé tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a une corrélation entre le poids d'une personne et son environnement. Et ça, c'est super intéressant parce que si vous n'avez pas un environnement qui vous pousse vers le haut, qui vous tire vers le haut, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à changer votre comportement que si vous avez autour de vous des gens qui sont déjà là où vous voulez aller. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une grande phrase, une grande citation, que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez au quotidien. Donc que ce soit vos amis, vos familles, vos collègues, etc. Vous êtes cette moyenne-là. Et donc si vous voulez changer, absolument, il faut aussi trouver d'autres personnes qui sont en dehors de votre cercle d'amis, en dehors de votre zone de confort pour pouvoir changer et devenir la personne que vous êtes. Dans son livre, Catherine Cudiccio parle de théâtre mental. Et j'aime beaucoup ce terme parce que nous sommes tous dans des jeux psychologiques et nous sommes tous un petit peu acteurs de notre propre vie. Et en sachant ça, nous savons aussi que nous pouvons changer nos comportements et nos habitudes. D'accord ? Donc ça, c'est super intéressant à prendre en compte. Cependant, il y a parfois des petites complications par rapport à nos comportements et à nos habitudes et où il est difficile d'en changer. Et tout simplement parce que nous allons trouver des meilleures excuses, des meilleurs arguments à ne pas changer, à rester, on va dire, à notre place, d'accord ? Et à ne pas changer, à ne pas vouloir changer par peur de déstabiliser notre environnement, par peur du rejet des autres et par peur aussi de notre nouvelle réalité qui va se créer. Notre cerveau a tendance en fait à nous garder en place parce que lui il aime l'équilibre, il aime la cohésion, la cohérence. Il a beaucoup de peine à changer de réalité et à prendre des risques, à changer, etc. pour sortir de sa zone de confort, d'accord ? Et être un petit peu en mode ça c'est désagréable, ça me pique, ah là j'aime pas là où je suis, ça m'embête, etc. Par contre je sais que ça me fait grandir et je sais que cet événement là ou alors le choix que j'ai pris pour changer de comportement va m'apporter énormément de choses bénéfiques dans ma vie. Évidemment, lorsque je parle de comportement ou d'habitude, je ne parle pas des comportements néfastes à votre santé, comme fumer, comme boire beaucoup d'alcool, etc., etc. Donc je parle vraiment de comportements que vous voulez changer, qui vont être bénéfiques pour votre santé physique comme mentale. Dans l'étude de Mark Kauner, qui explique justement avec sa théorie des comportements, qu'il existe d'abord 7 schémas avant d'arriver au comportement. Nous parlerons tout d'abord des 3 croyances, qui est la première des croyances, la croyance comportementale, comment je dois me conduire, comment je dois me tenir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce monde, comment je dois échanger. Donc ça, ce sont mes croyances où je dois être gentil, je ne dois pas faire de bruit, je ne dois pas faire de choses, etc. Donc ça, ce sont nos croyances pour pouvoir interagir avec ce monde et c'est comment, en fait, depuis petit, c'est tous les schémas, tout ce que nous avons en fait appris pour construire notre personnalité, construire notre personne. Et tout ça, on peut le reprogrammer en changeant nos comportements, nos habitudes du jour au lendemain et s'y tenir. La deuxième des croyances, c'est la croyance normative. La croyance normative, c'est comment vos parents ont voulu que vous conduisiez. C'est-à-dire que, ok, ça c'est pas bien, ça je dois pas faire, ça, il faudrait que je fasse comme ça.
il faut que, je dois faire ça, je devrais être comme ça, etc. Donc c'est vraiment tous des mots et des croyances que vous vous infligez. Elles peuvent être aidantes ou limitantes. Néanmoins, ça reste juste votre réalité du monde que vous vous êtes fait vous-même. Et nous avons la troisième des croyances qui est la croyance du contrôle. Et c'est là où on peut changer parce que nous devons tout contrôler, nous voulons aussi tout contrôler, être en contrôle de tout ce qui se passe autour de nous pour ne pas être en danger. Et ça vient souvent du cerveau reptilien de nos ancêtres, etc. Nous aimons contrôler tout ce qui se passe et être vraiment en mesure de contrôler comme des pantins que nous pouvons contrôler, etc. Les choses qui nous arrivent dans la vie, etc. D'accord ? Et quand on n'arrive pas à contrôler quelque chose, on est souvent enclin à de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, etc. Donc là, on parlera plus de psychologie. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ces trois croyances-là, donc je répète, la croyance du comportement, la croyance de vos parents et la croyance de contrôle, c'est qu'il y a vraiment un effet papillon sur votre comportement. La croyance du comportement va influencer votre attitude, les croyances de vos parents vont influencer vos normes sociales et la croyance du contrôle va influencer votre perception du monde et du comportement des autres et du vôtre. Donc tout ça, ça se passe en quelques millièmes de secondes. Donc tout ça, vous n'avez même pas le temps de vous en apercevoir. C'est pour ça qu'on l'appelle un automatisme et où on est inconscient de ça en fait, de nos propres comportements et de nos propres habitudes. Et tout ça va emmener à l'intention puis au comportement. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment une structure qui a formé et qui a schématisé tous vos comportements que vous avez ou que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et donc tout ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en changer aussi. Comme on l'a vu précédemment dans son livre Déchiffrer nos comportements de Catherine, nous pouvons être maîtres de nos comportements et d'être maîtres aussi de nos habitudes. Cependant, il faut un terme en PNL qui dit être en méta-analyse, ça veut dire qu'il faut savoir se regarder en fait d'un autre au second plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple dans une journée, vous allez écrire tout ce que vous faites pendant la journée, à quelle heure, comment vous vous sentez, etc. Vous allez vraiment pouvoir vous connaître vous-même pour changer les comportements que vous voulez changer. Donc en faisant simplement un travail d'écriture et de connaissance de soi, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a des comportements et des stimuli qui vont influencer vos comportements. Un appel téléphonique avec vos parents, une pub Facebook qui va déclencher un certain type de comportement, une mauvaise nouvelle qui va déclencher un autre comportement. Par exemple, vous allez vous jeter sur la nourriture ou quelque chose d'autre, etc. Quelque chose qui va vous mettre en colère. Tout ça, ce sont des schémas justement que vous avez répétés et répétés et répétés tout au long de votre vie. Donc si vous voulez réellement changer de comportement, il va falloir d'abord, avant de vouloir connaître le monde et connaître les autres, vous recentrer sur vous et vous connaître vous-même. Donc maintenant que vous avez la solution pour changer vos comportements et que vous avez mieux compris d'où ils proviennent, vous pouvez maintenant prendre une feuille, un crayon et lister toutes les habitudes et tous les comportements que vous avez dans une journée, par exemple, votre façon de penser, si elle est négative, positive, pourquoi, si vous avez vu un post Instagram ou un post Facebook et qu'il vous a justement mis la patate ou alors qu'il vous a descendu plus bas que terre parce que vous vous êtes comparé. Tout ça, ce sont des comportements vraiment que vous avez créés pour vous forger une image de vous-même, qui n'est pas vous, parce que vous pouvez encore en changer. Et tout ça, c'est vraiment un travail de remise en question et surtout de vouloir aussi en apprendre plus sur soi-même et demander plus de soi-même. Ne rien attendre des autres, tout attendre de soi. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo encore une fois et à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous. Namasté.